Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler course à pied, plus précisément l'échauffement en course à pied. Vous êtes-vous déjà demandé quel est l'échauffement idéal avant un entraînement ou une compétition ou un entraînement difficile? Eh bien dans cette vidéo je vais vous donner ma recette personnelle du meilleur échauffement, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Vous allez voir et comprendre dans la suite de la vidéo, mais avant ça n'oubliez pas surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de mettre un like à la vidéo, et c'est parti pour savoir comment s'échauffer correctement. La première chose à savoir dans l'échauffement en course à pied, c'est qu'il est un petit peu différent lors d'une compétition que lors d'un entraînement. Mais qu'en même temps, il faut s'habituer à l'entraînement, à l'échauffement en compétition. Je vais vous expliquer. En fait, à l'entraînement, il faut s'échauffer d'une manière qu'on aura de plus en plus l'habitude d'avoir pour la compétition, que ce ne soit pas différent et qu'on soit vraiment habitué à cet échauffement-là, que ce soit une routine. Voilà, il faut que ça s'inscrive en vous et que ça devienne simplement une routine. Donc pour moi, l'échauffement type idéal se commence par un footing. Voilà, on commence par un footing et se commence doucement ce footing. On commence par exemple le premier kilomètre vraiment tout doucement, comme une mise en jambe, et selon votre niveau, vous allez faire un footing de minimum, on va dire 10 minutes et de maximum 25 minutes. Sachant que moi, je conseille de faire entre 15 et 20 minutes. Mais lorsqu'on commence la course à pied, 10 minutes est suffisant. Vous allez comprendre pourquoi dans la suite de la vidéo. Mais on va dire 20 minutes, c'est l'idéal, c'est ce que je fais moi. Voilà, donc c'est un échauffement progressif en footing, on démarre doucement, on ne finit pas à fond, on finit à un rythme ok, mais sans plus. L'objectif, c'est d'échauffer son cardio, d'échauffer ses muscles, de se préparer à la compétition. En deuxième point, il faut faire un petit peu de stretching. C'est pas obligatoire, il y a des gens qui n'aiment pas ça, et c'est du stretching doux et pas long. C'est pas le but de s'étirer, c'est plus dans une optique de mobilisation. Et à l'intérieur de ce point 2, vous allez également mettre des exercices de mobilisation que je vais vous montrer. Et en point 3, finalement, ce seront la technique course, aussi appelée les gammes, du style tape-fesse, skipping, pas de loi, multibond. Voilà, il faut que vous ayez vos éducatifs. Je vais vous montrer mes éducatifs préférés, ceux que je fais avant les compétitions. Voilà, il faut que ce soit encore une fois une habitude de faire ces éducatifs-là pour les faire avant la course. Et le point 4 qui est très important, c'est de faire des déboulés. J'appelle ça des déboulés, c'est des accélérations progressives sur une ligne droite. Donc on démarre pas trop vite, c'est pas un sprint, et au fur et à mesure des mètres, bon, prenez une ligne droite de 60 à 100 mètres selon votre niveau. Au fur et à mesure des mètres, vous allez y aller en accélérant jusqu'à atteindre une vitesse de pointe. Vous pouvez également faire cette ligne droite, par exemple si vous faites un entraînement piste où vous visez une allure cible sur votre 5 ou 10 ou marathon, faire les lignes droites au tempo pile que vous devez avoir dans votre course. Ça va vous permettre de vous mettre dans la course. Mais les premières lignes droites doivent être en accélération progressive pour se mettre en jambe. C'est la dernière rampe de lancement avant la compétition, et les derniers doivent être un petit peu plus intensifs ou au rythme de la compétition pour que vous ayez déjà ce fameux rythme de compétition. Dans le cadre d'une compétition, n'oubliez pas de vous échauffer suffisamment tôt, de prévoir du temps. Par exemple, moi je commence mon échauffement 50 minutes avant la compétition. Je sais que c'est ces 50 minutes-là qui seront nécessaires pour que je sois prêt au moment T, le moment du coup de pétard, ou 5 minutes avant selon les compétitions, pour être vraiment prêt. Donc pour éviter du stress supplémentaire, commencez votre échauffement suffisamment tôt. Il vaut mieux attendre 2 ou 3 minutes, voilà, en buvant un coup, voilà. Il vaut mieux attendre 2 ou 3 minutes que d'être pressé dans son échauffement et de le bâcler. Parce que l'échauffement dans une compétition, c'est ce qui va vous permettre d'exploiter 100% de votre potentiel. Partir à froid n'est jamais une bonne solution, surtout dans les premiers kilomètres, mais même sur la suite de la course, parce que ce fait de ne pas avoir été échauffé va vous porter préjudice pendant toute la course. Pensez également à vous hydrater pendant ce fameux échauffement. Pourquoi vous hydrater pendant l'échauffement? Pourquoi je le dis plutôt? Parce que on a tendance à l'oublier parce qu'on a des choses à faire. Si par exemple vous faites tout l'échauffement que je vous ai dit, vous allez courir, ensuite vous allez faire un petit peu de stretching, ensuite vous allez faire de la mobilité, de la technique course, enfin vos déboulés, changer de chaussures pour mettre les chaussures de compétition. Donc il y a beaucoup de choses à faire et on oublie parfois. Et surtout encore quand il fait chaud, là il faut adapter votre échauffement. Diminuer la quantité de l'échauffement quand il fait très chaud pour pas surcharger votre moteur, augmenter la température corporelle et ainsi être déjà un petit peu entamé pour la course. Voilà, et c'est pareil l'échauffement, vous devez l'adapter à votre niveau, comme je l'ai dit plus tôt. Donc courez 10 minutes si vous n'êtes pas vraiment fort. Si vous êtes un marathonien, vous pouvez aller jusqu'à 25 minutes.
Le nombre de gammes, c'est pareil. Si vous n'avez pas le niveau, simplement un footing, mais pensez à vous échauffer, ce sera toujours profitable. Mais ne vous échauffez pas trop vite, vous avez besoin de cette énergie pour la compétition. A l'inverse, quand il fait froid, là, il faut essayer d'augmenter votre échauffement et de vous échauffer bien couvert, bien au chaud et garder vos muscles au chaud jusqu'au départ de la course. C'est très important et ça évite des blessures. D'ailleurs, le principe de l'échauffement, non seulement c'est de faire une bonne performance, mais c'est également de vous échauffer pour éviter des blessures. Pratiquement tout le monde est d'accord sur ce point. Un bon échauffement complet va vous permettre de diminuer le risque de blessure. Donc, si vous voulez courir sans blessure, n'oubliez pas de bien vous échauffer. Ça améliorera également vos performances, même si tout le monde ne cherche pas à battre son record à chaque course. D'ailleurs, à l'entraînement également, essayez de le faire à chaque fois. Ce n'est pas nécessaire lors d'un footing. Vous partez progressivement et c'est parti pour le footing. Mais quand vous avez de l'entraînement spécifique, surtout un entraînement spécifique avec de l'intensité, pensez à faire le bon échauffement, celui que vous ferez en compétition, encore une fois, pour vous adapter à cet échauffement et qu'il s'inscrive en vous. C'est vraiment le maître mot, il faut avoir l'habitude de cela. Comme prévu, je vais vous parler des éducatifs que je fais lors de mon échauffement. Ici, vous pouvez voir des montées de genoux qui sont intégrées dans mon échauffement. Et plutôt dans la vidéo, vous aviez également des tape-fesses. Ici, c'est un exercice qui s'appelle pas de loi. Et en réalité, je fais donc ces 3 exercices-là 2 séries. C'est vraiment la base de ma technique course. Et après, je rajoute au besoin plusieurs autres exercices de technique course que je peux vous donner par exemple parce que j'ai déjà fait des vidéos sur la technique course. Je vous mets le lien en description de cette vidéo, vous pouvez cliquer au-dessus. Donc en tout cas, si cette vidéo t'a plu, t'a intéressé, t'a appris des choses et que cet échauffement te convient, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de commenter cette vidéo, surtout de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je te dis à très vite sur ma chaîne YouTube et d'ici là, portez-vous bien!